Bienvenue en Ardèche. Moi, c'est Aurélie, alias Lilico sur Instagram et Lily Compagnie sur Ravelry. Et aujourd'hui, je viens passer un petit moment avec vous pour un épisode un peu particulier. En fait, on va parler tricot, couture, un tout petit peu de crochet, mais autour de mon voyage au Japon. La semaine, pas du tout la semaine dernière, hier matin je suis rentrée du Japon. On a passé un peu plus de 15 jours sur place et j'avais préparé pas mal de vêtements faits main et accessoires pour ce voyage. À la base j'avais prévu de faire un épisode comme j'avais fait pour le Pérou, pour celles qui me suivaient déjà à l'époque il y a 2 ans et demi. Donc là c'était plutôt un vlog où tout au long du voyage je vous montrais ce que j'avais cousu et tricoté à cette occasion. Et là je vous avoue que j'ai fait la vidéo d'intro et puis après non, j'ai pas eu le temps, j'ai pas pris le temps. Les logements qu'on avait s'y prêtaient pas. Le Pérou c'était un voyage quand même très nature, donc bon, parler seul devant son téléphone dehors, ça posait pas de problème. Là on a quand même fait beaucoup de villes, c'était un peu plus compliqué. Donc voilà, donc je me suis dit que j'allais vous prendre aujourd'hui pour vous montrer tout ça. Par contre j'ai fait des photos là-bas et je vous les mettrai quelque part à chaque fois pour vous les montrer en temps réel. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis dehors. J'espère que le son ça ira. Possiblement là il y a la route, donc il y aura peut-être des voitures qui vont passer. Mais il est 14h30. Il fait chaud. Je pense que tout le monde est plutôt à l'intérieur, au frais. Donc voilà. Et si jamais il y a une voiture qui passe, j'en entends une au loin, je couperai pour voir ce que ça donne. Alors, je viens de faire la première coupure parce qu'il y a 2-3 voitures qui viennent de passer. Ça m'a permis de revoir un peu le réglage. Donc là, je vous cache pas que, étant dehors, j'ai pas tout le matériel. N'étant pas déjà chez moi et dehors, j'ai pas tout le matériel pour filmer. J'ai une chaise sur laquelle j'ai mis la table du salon de jardin, sur laquelle j'ai mis un saladier à l'envers, sur lequel j'ai mis un verre pour caler mon téléphone. Voilà. Et là, ça va, je suis plus du tout scalpée comme sur la première partie des vidéos, donc ça devrait le faire. Donc, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était au mois d'avril, je crois. J'étais avec Sandrine Mecmifilm. On avait fait un petit épisode en duo. Je vous avoue que j'ai pas pris le temps de le regarder pour savoir de quoi je vous avais parlé, quels étaient mes encours. La seule chose que je me souviens, c'est qu'un de mes encours, c'était mes chaussettes vertes et roses avec le cœur. Donc, elles sont finies depuis un petit moment, hein, forcément depuis le mois d'avril. Elles sont toujours sur le bloqueur, je les ai pas portées. Elles sont jolies. Si je peux, je mettrai une photo là. Mais si je fais le montage en Ardèche, je pense qu'il n'y aura pas de photo parce que j'ai pas dû en prendre. Sinon, il faudra que ça attende mon retour à Clermont, on verra. Et du coup, voilà. Et après, j'ai fait pas mal de choses depuis le mois d'avril, vous vous en doutez, mais principalement des choses que je vais vous montrer, vu que c'était des choses qui étaient prévues pour le Japon. Alors, une des premières choses que je me suis cousue, c'est ce sweat. Je ne pense pas, je me demande si je ne vous l'avais pas déjà montré. J'ai un doute. Quand j'avais fait mon marathon de la couture qui s'était transformé en semi-marathon, j'avais prévu de le coudre, mais je sais plus si je l'ai fait. Bon, c'est pas très grave, je peux vous en reparler. Donc ça, c'est une des pièces typiquement que je n'ai pas portée du tout là-bas parce qu'il faisait très chaud, très humide. Et que du coup, un simple petit t-shirt en coton suffisait, ou un débardeur. Donc c'est le sweat Capitol. Donc Céleste vient juste de faire des photos à l'instant, donc je vous les mets là pour que vous puissiez le voir en mieux. C'est le sweat Capitol que j'ai transformé en débardeur gilet. Donc il y a bien les pressions, hein, c'est bien des pressions qui fonctionnent. Voilà, donc le sweat Capitol, ça doit être ma pas loin de 10e version. J'ai prévu de faire une petite vidéo ou un montage photo, ou je ne sais pas, pour tous vous les montrer parce que j'adore vraiment ce patron. Il est très modulable, très simple à coudre, et je trouve qu'il me va bien. Il tombe bien. Alors depuis quelques années, la rue où on habite en Ardèche est pas mal passante, de plus en plus en tout cas. Et voilà, je pensais être calme, mais peut-être pas.
On verra bien ce que ça donne. Donc, ce sweat, j'ai choisi de faire la version sans capuche, boutonnée, devant. Alors, je ne sais plus s'il le propose dans le patron ou pas, mais en tout cas, moi, je l'ai fait là. Donc, il est bien boutonné jusqu'en bas. Tac. J'ai pas mis de bord-côte en bas. C'est juste un ourlet rapporté. Et pour les manches, c'est comme c'est un sweat à épaules tombantes, c'est juste j'ai juste mis là un bord, un petit bord pour faire comme un petit bord-côte dans le même tissu pour faire la finition des manches. Donc voilà, donc c'est vraiment quasiment un rectangle en fait, un 3 trous, comme on appelait les robes 3 trous à une époque. Ben ça c'est un peu le sweat 3 trous. Et pour le col, c'est juste une bande rapportée. Donc là, pour ce qui est le col, la longueur et tout ça, c'est vraiment le patron. La seule différence, c'est voilà, c'est cette bande là que j'ai mis directement au niveau de l'emmanchure. Le tissu, c'est un jersey, peut-être un French Terry, là, il est un peu gratte-gratte à ce niveau-là. C'est un jersey de Mondial Tissu que j'ai acheté en solde il y a 2 ou 3 ans. Je pensais faire quelque chose pour Céleste à l'intérieur, elle l'a pas aimé. Voilà, et du coup, je ne savais pas comment le transformer, donc j'ai pris cette optique-là. Un petit camion cette fois. L'idée étant que pour le Japon, je souhaitais avoir principalement des vêtements blancs et roses. Pourquoi, je ne sais pas, j'avais acheté des baskets pour l'occasion, voilà, dans ce sens-là. J'avais d'ailleurs ma natte que j'ai fait début juillet quand on a déposé Céleste ici, là en Ardèche, chez sa grand-mère. Voilà, on s'est fait la même. Et donc du coup, ça allait très bien. Je sais pas avec les ombres, mais si on voit, c'est des petites fleurs roses et bleu marine. Les petites tiges et le cœur sont bleu marine. Donc rien de particulier sur ce patron, vraiment simple. Je crois, il y aura beaucoup je crois, hein, parce que j'ai fait ça sur un coup de tête, toute la maison est faite à la sieste et j'avais pas envie de dormir, donc je me suis dit tiens, je vais faire un podcast, donc j'ai rien préparé du tout. Sur le blog de My Cozy Little World, donc qui est la marque de ce patron, je vous ai dit Capitole. C'est pas Capitole. C'est pas Capitole là. Capitole, c'est l'autre que j'aime bien. Je reviens. Alors, si, c'est bien Capitole. Donc, sur le blog de la marque, il y a plusieurs versions. Donc, je vous ai déjà montré la robe. J'en ai déjà parlé en tout cas. Avec Sandrine, on avait fait celle avec la pâte, le zip. Donc j'ai fait celle-là, donc sans manche, je l'ai aussi fait en version t-shirt. Voilà, donc il y a plein de choses particulières. Je pense que si je devais garder un seul patron de suite, ce serait celui-ci. Voilà, donc c'est un succès parce que j'aime beaucoup le porter, même si comme a dit mon père tout à l'heure quand je l'ai eu en visio par téléphone, on dirait que t'es en robe de nuit de grand-mère. J'aime bien le porter, voilà, il est agréable, il ne tient pas trop chaud. Ce que je vous propose, c'est d'enchaîner avec une deuxième version du Sweet Capitol. Hop là. Donc là, je ne vais pas la mettre tout de suite. C'est celle-ci. Hop là. La capuche. Donc, l'histoire de ce patron, de cette version. Donc, c'est ce tissu à cœur qui est un noir un peu passé. Hein. C'est pas un noir franc si on le compare avec la capuche qui est un vrai beau noir. Là, c'est légèrement délavé, on va dire, avec les petits cœurs. Pareil, tissu acheté pour Céleste pour lui faire quelque chose. Au final, j'aime pas. Puis quand je prends pour Céleste, donc elle a 9 ans, je prends pas 1m50 quoi, je prends 1 mètre. Donc moi j'ai pas de quoi me faire un vêtement en entier avec. Ou alors un truc comme ça. Donc là je me suis dit, la version Capitol, quand elle est présentée, elle est souvent avec des empiècements comme ça.
2-3 couleurs. Et du coup, ça fait un moment que j'avais envie de faire ça. Mais je voulais pas racheter de tissu ni rien. Et il s'avérait que... Bye bye le papillon. Donc dans mon stock, j'avais ça. Il me restait du gris comme ça, dans lequel j'ai fait un short chiffoni pour mon homme. Ça, c'est du jersey tout simple noir que j'avais acheté il y a très longtemps pour faire un sweat à ma mère que je lui ai jamais fait. Et là, c'est le même bord-côte. Donc en fait, on a 3 coupons différents. Du noir. Donc ça, c'est, vous voyez, du jersey tout simple. Du jersey tout simple noir, les petits cœurs et le gris. Le jersey tout simple et le gris pour faire le bord-côte. Là, pareil, hein, donc je crois que je taille en 40. J'ai ma pointure, j'ai ma taille. Et là, j'ai suivi exactement le patron. De mémoire, c'est le premier que je fais à capuche. Non, pas du tout. C'est pas du tout le premier. J'en avais fait un, je vous l'avais montré, la marinière, ou au moins sur Instagram si c'est pas en vidéo. Marinière avec des petites fleurs que Sandrine avait fait les photos quand on était aux arcs ensemble au mois d'avril. Donc là pareil, hein, tout s'assemble, tout s'emboîte, tout est nickel. J'aime beaucoup le rendu. Donc là, je vais vous mettre des photos. Là ou là, je ne sais pas. Je vais mettre des photos qu'on a pris quand on était à Hakone. Donc Hakone, c'est un endroit entre Tokyo et Kyoto. Enfin nous, on y a été quand on a été dans ce sens-là. Et on a pris un bateau, genre bateau de pirate super sympa, pour aller à un point de vue pour voir le mont Fuji. Bon vous n'aurez pas de photo du mont Fuji, hein, il faisait pas très beau ce jour-là. D'ailleurs c'est le seul jour du séjour où on a eu la pluie. Et du coup pas de mont Fuji, mais photo avec un beau sweat. Alors moi j'ai une difficulté à chaque fois, c'est pour la boutonnière. Je vous avais expliqué, si je vous en avais parlé, vu que c'est le sweat que j'avais cousu dans mon marathon de la couture. J'avais déjà galéré pour la coudre, donc là ce que j'avais fait, c'est que j'avais anticipé, apprenant de mes erreurs, j'avais anticipé par rapport à la pliure de la coulisse, etc. Sauf que ce que j'ai pas anticipé, c'est la marge de couture. Ce qui fait que là, c'est ton sur ton, je sais pas si vous voyez, de là à là, voilà, là c'est ma boutonnière pour mettre mon cordon, et là, c'est ma couture. Donc autant vous dire que le cordon ne sert à rien, enfin ça ferait vraiment vilain, parce que quand je mets le sweat comme il faut, il se positionne comme ça, et du coup ça passe devant. J'aurais dû les faire beaucoup plus haut. Donc j'ai quand même un souci avec ça. À chaque fois, les boutonnières ne sont pas bien positionnées quand je veux coudre un sweat. C'est pas grave, il n'a pas de cordon. J'avais prévu de mettre un cordon rose fluo pour être dans mon thème Japon rose. Mais bon, c'est pas grave, il n'y a pas eu. Donc voilà. Tous les tissus viennent de Mondial Tissu. Celui-ci, j'avoue que je suis un peu déçue parce que je pensais pas qu'il allait griser autant. Hein. J'ai dû le laver 1 fois, 2 fois peut-être. Donc voilà, pas top. Mais bon, pour ce qui est du patron, rien à dire. Très sympa, très joli. Donc voilà. Et alors, ça m'a donné envie, forcément, de faire ça avec des empiècements de couleurs. Ça m'a donné envie d'en faire d'autres et limite faire tout bariolé. Vraiment un truc genre années 80 fluo avec tous mes chutes de jersey. Quitte même à faire le corps en patchwork ou le devant d'une couleur, d'une autre, ou faire une fermeture, une couture sur le milieu pour faire rose d'un côté, violet de l'autre, je sais rien. Et tout ça avec mes chutes. Donc, hop là. Voilà pour ça. Alors lui, je l'ai mis 1 fois. Enfin, non. Je l'ai mis pendant le trajet parce que j'ai eu froid dans l'avion, à l'aller au retour. Et une seule fois, quand on était donc à Hakone sur le bateau parce qu'il pleuvait. Mais sinon, je ne l'ai jamais mis. Je vais chercher ma table pour poser mes affaires. Elle est là. Donc vous n'allez pas pouvoir, je peux pas les mettre. Donc je vais mettre ça là. Ok. Très bien. Ensuite, on va continuer avec la couture et puis je vous parlerai du reste après. Ensuite, je me suis cousu 2 shorts goji. Alors,
le patron Goji donc de Dirando, c'est quand même une grande histoire. Je l'ai vu pour la première fois il y a 5 ou 6 ans, je crois, où avec Sandrine on était à Lyon et on était allé faire un coucou à Liz Taylor qui était dans son tout premier local de mémoire. Et elle portait un short Goji, on était au mois d'octobre, mais il faisait pas beau, je me souviens, elle avait des collants et tout, et elle portait le short Goji, et waouh, j'ai dit super, très bien, je vais me le coudre, voilà. Donc j'ai acheté le patron, j'ai fait des jupes, mais j'ai jamais fait de short. Et là je me suis dit, c'est le moment, c'est idéal pour voyager, un truc un peu féminin, on va dire, autre que des shorts en jean, et un peu ample, qui tient pas trop chaud. Donc je m'en suis cousu un premier, donc là il est au sale, je pourrais pas vous le montrer, mais je pourrais vous mettre des photos là, dans un chambré gris clair, qui est vraiment hyper sympa, et que j'adore porter, et que je me dis même peut-être au début de l'automne, enfin début d'hiver, avec des collants et des boots sous mes docks, ou voilà, un gros pull, il fera très bien l'affaire. Et j'ai tellement aimé et le coudre et le porter, parce que je l'ai porté un peu avant de partir, que je m'en suis fait un deuxième. Donc celui-là, je vais l'utiliser pour vous en parler un peu plus de ce patron. Donc voilà le deuxième. Alors, avant de vous parler de l'histoire de celui-là, je vais vous parler du patron. Donc le patron du short de Goji, c'est un patron, d'ailleurs je vous l'ai montré à l'envers. Je vous l'ai montré dans quel sens? À l'envers, voilà. Ça c'est le devant. Donc c'est un patron, il faut aimer les surpiqûres, que les choses soient bien claires. Il y a 2 grandes poches, comme ça. Et après, chaque devant et derrière sont composés de 3 pièces. Donc là, je sais pas si vous allez voir. Après, il est connu, vous devez le connaître, mais là, ici, on a une première pièce qui fait donc du milieu jusque là. On voit, il n'y a pas les raccords. Donc là, c'est surpiqué. Ensuite, il y a une deuxième pièce qui est de là à là pour la poche. Une troisième qui est de là à là. Et une quatrième. Non, il y a 4 pièces en fait par demi-devant. Voilà. Pas par demi-devant, par jambe. Okay. Et à chaque fois, c'est surpiqué. Donc c'est bien surjeté, bien repassé, etc. Et la poche, c'est une poche qui vient s'appliquer, qui vient se poser, je vais mettre à l'envers, qui vient se poser et qu'on coud ici comme ça. Vous la voyez bien là. Tac, tac. Donc normalement pour les finitions, dans le bas, c'est un empiècement qu'on vient mettre et qu'on vient rabattre. Donc là j'ai fait un ourlet simple parce que ce tissu était pas évident à coudre. Donc là j'ai fait juste un petit ourlet de 1 cm, même pas. Et sur l'autre version, j'ai bien mis la pièce à rabattre, ce qui fait que ça alourdit un peu et le tombé est différent. Et pour la ceinture, logiquement, c'est 3 coulisses, une avec un élastique, celle du haut avec un élastique, celle du bas avec un élastique et celle du milieu avec un lien. Voilà. Et là, j'avais pas du tout envie de le faire, donc je suis partie sur un élastique qui là en fait ne sert à rien à part maintenir, parce que vous voyez, l'élastique il est juste là pour que je puisse passer mes hanches et puis c'est tout quoi. Donc là pareil, hein, patron hyper facile à coudre, j'aime beaucoup le rendu et de la jupe et du short. Je regrette vraiment de ne pas l'avoir cousu avant. Je pense que je vais m'en faire un dans un tissu un peu plus épais pour cet hiver. Et voilà. Donc ce tissu, je l'ai trouvé au solde à Mondial Tissu. Coup de cœur, il m'a fait penser à un des derniers tissus de la collection de Nimasu, la sortie des choses un peu dans le même genre, blanc, bleu et jaune, là. Super joli. Et donc voilà, donc je l'ai bien aimé. Par contre, c'est un tissu qui se déchire. J'ai voulu entoiler. Qu'est-ce que c'est qui est entoilé?
je crois que c'est une des deux poches, un des deux morceaux de la poche qui est entoilé. Il s'est littéralement déchiré avec la chaleur. C'est-à-dire que j'ai pris mon tissu et j'ai déchiré comme une feuille de papier. Donc, plutôt déçue et puis plutôt frileuse pour faire des finitions un peu compliquées, quoi. D'où le revers un peu mouchoir là tout fin et l'élastique tout simple au niveau de la taille. Mais alors par contre à porter, hyper agréable, vraiment tout fin et très fluide et rafraîchissant en fait comme matière. Alors après je me dis que le choix du tissu fait quand même très plage. Je l'ai mis quand même, mais voilà, je ne le mettrai pas pour aller me balader dans Clermont ou ailleurs, pour aller travailler encore moins, vraiment pour rester à la maison tranquille. Mais voilà, donc vraiment très contente de ça. Et alors le gris par contre je l'ai mis, on a pu faire 2 ou 3 lessives et je l'ai mis souvent quoi, parce qu'il allait vraiment super bien. Alors vous le verrez après, mais je me suis rendu compte pendant que je vous parlais de la partie tricot, je crois que j'ai oublié de vous montrer quelque chose que j'ai fait en couture. Alors c'est un accessoire, j'en ai même fait 2, enfin dans la vraie vie j'en ai fait 3, mais j'en ai fait 2 pour le Japon. C'est des carnets, des protèges cahiers, chouette kit. Donc chouette kit à arrêter, bon ça je vous l'apprends pas. J'ai acheté de temps en temps et j'aimais beaucoup voir les présentations, leurs publications et tout. Et une fois que c'était à faire, j'étais moins emballée, je prenais pas le temps, etc. Mais en tout cas, dans cette collection là, il y avait ce protège cahier. Donc j'en ai déjà fait un à la maison dans lequel je mets mon cahier avec mon cahier de tricot. Et là j'en ai fait un autre pour le Japon. Alors je m'en suis servi tout à l'heure, mais tac, donc qui est comme ça. Donc là normalement on met le cahier en entier, c'est vraiment un protège cahier. Là il y a le zip, non là il y a de quoi mettre les stylos. Hop. Et là voilà, et là il y a le zip pour pouvoir mettre des choses. Et donc j'en ai fait 2, donc ça c'est le mien. Et là avec du Liberty, c'est celui de Céleste. Vous verrez peut-être mieux comme il est plus clair. Tac. Hop. Voilà. Ah bah elle a pas mis ses stylos non plus. Là il y a de quoi mettre les stylos. Et donc du coup pourquoi est-ce qu'on en a un chacun? Parce que j'ai mon papa qui s'était, je sais plus si c'est offert ou on lui a offert. Bon bref, il aime bien aussi tout ce qui est manuel, travail du bois, travail de la pierre et tout. Et il a fait un atelier reliure à Montferrand de mémoire, je crois, à côté de Clermont. Oula, il y a tout qui tombe. Et c'est lui qui nous a fait nos cahiers. Voilà. Et c'est nos cahiers de souvenirs du Japon. Donc là, vous voyez, il y a tout qui tombe. Hop là. Voilà, par exemple, c'est quand on a été au musée Ghibli. Donc voilà, il y a tout. Là, c'est comment préparer le vrai matcha. Voilà. Je vous montre des pages vides. Donc là, c'est à Kyoto. Enfin bon, bref. Donc voilà. Et donc, on a toutes les deux le nôtre. Donc ça, c'était le mien. Et Céleste, alors elle a choisi un papier comme ça. Voilà. Donc c'est une petite cousette utile, et je me rends compte que j'aime bien coudre des petites choses comme ça. Et là, pendant le voyage, j'ai galéré avec et où est mon chargeur, et où est mon adaptateur, et où sont les câbles, et machin. Et que je vais essayer de voir pour créer une pochette pour pouvoir tout mettre. J'ai acheté une batterie externe, enfin vous voyez, une pochette où chaque chose à sa place. En plus de ça, entre l'iPad qui a un câble, mon nouveau téléphone qui a un câble, les garçons qui sont en Samsung, le casque, la Switch, c'est jamais les mêmes casques, on essaye, ça marche pas, nanana. Donc j'aimerais essayer de créer une pochette avec le nom de l'appareil, le câble qui va bien, et voilà, et ça serait la pochette de voyage, comme ça on se prend pas la tête à tout préparer avant. Voilà, et ben écoutez,
je crois que c'est bon pour ça. Voilà, ça a duré 4 minutes, hein, c'était rapide, mais ça me tenait à cœur de vous montrer. Allez hop, je vous remets dans la vidéo normale. Donc, ben voilà pour la couture spécialement faite pour ce voyage. Donc les photos là juste avant, je vais vous les remettre là. Il y en a une, le short goji, donc le gris, qui a été prise à Teamlab. Je vous donne 2-3 infos sur le voyage si jamais c'est un pays qui vous intéresse. Donc Teamlab, c'est un musée, je sais plus comment ils appellent ça, un peu d'art visuel, d'art... Enfin, c'est vraiment sensoriel, c'était génial. Enfin, moi j'ai vraiment bien aimé. Donc là on peut voir le short, et l'autre, le short rose, c'était dans un temple. Alors lequel je sais plus parce qu'on en a fait tellement, mais voilà, dans un temple aux côtés des lampions. Donc là, les lampions c'était où? Je ne sais plus où c'était, à Kyoto je crois, peut-être Kyoto. Donc voilà, donc je les ai bien portés comme vous pouvez le voir. Maintenant je vais vous parler d'un dernier projet couture. Donc j'avais d'autres choses cousues main, mais je vous en ai déjà parlé, c'est des pièces récurrentes de mon dressing, donc je ne vais pas vous en parler là. La seule chose que je vous ai jamais montré, que j'ai cousue il y a un moment, c'est cette banane. Voilà, donc rien d'original, on est bien d'accord, mais voilà, je voulais vous la montrer parce que je la trouve jolie, je l'aime beaucoup. C'est un patron de la cabane à coudre. Donc quand on achète le patron, il y a 3 modèles à l'intérieur, enfin 3 tailles à l'intérieur. Celle-là, c'est la plus grande. Elle est vraiment super grande. Donc là, vous pouvez voir un peu le bazar. Il y a une poche, il y a ici un zip. Et elle est tellement grande que, je vais quand même, ma gourde rentre à l'intérieur sans aucun problème. Tac. Alors dans la vraie vie, je ne l'ai pas utilisée, que à l'aller et au retour, pour avoir de façon plus rapide les passeports. Je ne l'ai pas utilisé parce que il faisait très chaud, donc on avait chacun un sac à dos sauf la petite. Moi j'avais 3 gourdes dans mon sac à dos, elle a été un peu malade, fallait les médicaments, fallait machin, tout ça, et bon en fait voilà, le sac à dos était bien plus utile, mais voilà, je voulais quand même vous la montrer. Donc ça c'est un tissu, un jacquard que j'avais acheté il y a 10 ans peut-être, à Vénissieux ou Villeurbanne. Et le marché de tissus à l'époque, c'était la grande mode là. C'était Petit Bonheur qui en avait parlé et qui y allait. Et j'y avais été avec Alice, oui donc ça date, avec Alice. Et donc j'avais acheté ce jacquard là, et l'étiquette, très cool, que j'ai acheté chez Snaply. Et pour faire la partie, ce que j'aime pas dans les bananes, moi c'est tout ce qui est les apprêts là, c'est du plastique, j'aime pas trop. Et là du coup j'avais mis un crochet comme ça pour faire un peu plus chic. Donc il est cuivré, voilà. Et là la lanière, elle est en gros grain épais rose qui brille. Voilà. Peut-être que vous à l'écran vous voyez, moi là je vois rien du tout. Donc si vous ne voyez pas, croyez-moi sur parole. Mais voilà. Et je me dis que la banane n'est pas passée de mode. Enfin, j'ai pas l'impression en tout cas. Et qu'il faudrait peut-être que je me refasse une autre pour cet hiver. Parce que j'en ai une petite que j'avais eue dans dans une des box, My Little Box, mais elle n'est pas assez grande pour mettre tout mon bazar. Donc voilà. Et ben écoutez, c'est tout pour cette première partie couture. Après j'avais emmené mon pantalon Majam, je sais plus le nom, oh là là, problème de mémoire aujourd'hui, que je n'ai pas mis. J'ai pas mis un seul pantalon du séjour. Après donc j'ai porté un t-shirt, je regarderai si j'ai des photos, un t-shirt l'Americano je crois, ou l'Americana je sais plus, que j'avais cousu il y a quelques temps, gris, et j'avais fait un petit dessin là, avec la Cricut rose fluo.
Non, et après, c'est tout de mémoire. C'est tout. Ensuite, j'avais emmené des vêtements, enfin des pièces quand même faites au tricot, que je n'ai pas mis, on est d'accord. Donc, la première, c'est celle-ci, ça. Donc, c'est un petit débardeur qui s'appelle My je sais pas quoi veste. C'est un patron gratuit sur Ravelry que j'ai tricoté. Alors ça file, c'est une grande histoire. C'est un des derniers fils que j'ai acheté chez Annieline à l'époque. Donc Annieline, c'était une sorte de droguerie. D'ailleurs, c'était la droguerie à une époque à Clermont, puis après c'est devenu Annieline, une sorte de franchise, tout ça. Et donc voilà, c'est un dernier fil. Il y avait un lot de ce rose qui est magnifique. Sauf que je ne sais pas ce que c'est. Impossible de savoir la composition. J'ai l'impression qu'il y a un peu de coton, mais il y a quand même de la laine. Enfin, j'en sais rien. Et ça traîne. J'ai commencé plein de projets avec. Bon, et là, comme j'étais dans ma folie rose pour le Japon, j'ai dit, bah, je vais me faire un débardeur avec. Bon, pour la petite histoire, ce débardeur, j'avais déjà tricoté l'année dernière en coton. Un joli sweat à rayures, enfin débardeur à rayures, et je dois avoir une photo là, mais j'ai pas l'objet fini, qui était magnifique, qui m'allait bien, que j'adorais. Et quand je l'ai trempé pour le bloquer, il y avait un bleu, un bleu canard, et il a déteint sur tout le reste. Alors pas beaucoup, hein, ça a bavé un petit peu là, mais pour moi c'était pas possible, je pouvais pas le mettre. Donc quand je vous dis je veux prendre cette laine, je savais pas quoi faire avec, et ben je me suis dit je vais le refaire. Donc un modèle très simple, hein, on commence par le haut, donc là c'est tout droit, vous voyez. Oui, c'est tout droit, on commence par le haut, on descend jusque là, ensuite on reprend un côté, un autre, hop, on rejoint là, on redescend et après on rond jusqu'en bas, on fait des côtes et après on fait les emmanchures et voilà. Un vélo cette fois. Facile à tricoter, vraiment très chouette. Donc à la base je me suis dit j'allais le mettre peut-être par-dessus une chemise ou quoi, mais au final il est quand même très près du corps. J'ai pas encore fait les photos, j'essaierai d'en faire ce soir, comme ça je vous mettrai porté. Et je l'ai pas encore porté parce qu'il fait beaucoup trop chaud pour le porter. Mais voilà, je suis vraiment ravie. Il rend super bien. Après avoir au porté parce que bon, peur qu'il me gratte un peu quand même. Et puis surtout qu'il tienne très chaud. Après il me reste de la laine comme ça. Donc je me dis peut-être faire un twin set et voir si je peux pas me faire un gilet un peu oversize pour aller avec. Le problème c'est que je ne supporte pas de porter mes vêtements tricotés à même la peau, notamment au niveau des aisselles. J'ai toujours ou une chemise ou un t-shirt ou n'importe, à part les débardeurs comme ça, un peu du mal. Donc bon, on verra. Mais je vais faire une photo là, je vous la mettrai là. Donc ça c'est mon premier objet tricoté. Et mon deuxième, c'était en prévision de la clim, notamment dans les avions ou quoi. Et effectivement, il a bien servi dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il a servi 2 fois sur tout le voyage. C'est mon châle. Alors ce châle, je pense que vous l'avez reconnu, c'était le Fantastique de Steven West. Châle qui à la base est plutôt conçu pour, je pense, pour utiliser les restes. Moi j'ai entamé 2 écheveaux neufs et j'ai pris 3 restes. Donc normalement il y a 7 couleurs pour le faire.
Moi, je voulais pas le faire dans cette couleur. Et vous allez voir que au bout d'un moment, c'est devenu du Lilico design. Hein. C'est inspiration Steven West, mais je l'ai pas suivi jusqu'au bout. Il y a une sur Instagram, il y a sur Ravelry, il y a une personne qui a pesé à chaque fois combien de laine elle a utilisé et qui nous dit quelle laine est à côté d'une autre en fait. Donc ce qui permet de pouvoir modifier le nombre de couleurs sans trop être perdu ou faire du freestyle au fur et à mesure qu'on tricote. Donc je me suis inspirée de son post pour voir un peu les couleurs, comment j'allais les utiliser. Donc au niveau des couleurs, ici on a du... je crois que ça c'est de la Vilaine qui brille. La Vilaine. Normalement mon post Ravelry est à jour, donc il y a tout dedans. Non, il n'est pas du tout à jour. Non, il n'est pas à jour, il faut que je le fasse. Alors attendez, comment on va faire pour voyer bien. La blanche là, c'est une laine que j'ai achetée il y a 2 ans quand on était à Saragosse en vacances. Au détour d'une rue, on est tombé sur une petite mercerie. Et c'est de la laine locale, donc une blanche avec des tout petits speckles là, toutes mignonnettes. Ensuite, comment je vais faire pour bien vous la montrer? Là, celle-là. Là. C'est de la Féfile. Que j'adore. Il m'en reste encore un peu. Donc j'ai dit Vilaine, la laine de Saragosse, de la Féfile. Ensuite, j'ai là le framboise comme ça, c'est des cheveux solidaires. Non, ça c'est des cheveux solidaires aussi. Je crois que j'ai pas de la Vilaine. Non, je crois que ça c'est des cheveux solidaires et ça aussi. Ces deux-là. Après, j'ai celle-ci qui n'a pas de speckle, qui est un reste de je ne sais pas trop quoi. Et c'est tout. Et on est bon. Donc voilà. Donc patron vraiment simple à suivre. Si ce n'est que moi, comme j'avais pas suivi les couleurs et tout, j'ai dit voilà, il a fallu quand même un peu jongler pour s'assurer qu'il y ait bien un équilibre des couleurs, qu'il n'y en ait pas une qui soit surreprésentée ou que ça fasse pas un amas à certains endroits. Et à la fin, j'en avais marre, il était assez grand, donc je suis allée piquer dans la fin du patron les points qu'il utilise et je les ai un peu agencés à ma sauce. Donc il y a pas, la fin par exemple, elle se termine pas du tout comme ça. Et il y a des picots, je crois, ou des chevrons, où ça fait des vagues. Enfin, la fin n'est pas droite, et moi je la voulais droite. Ouais, typiquement, là, je crois que c'est plusieurs répétitions, et c'est pas à cet endroit-là. Enfin, mais bon, comme diraient certaines, la police du tricot va pas mettre en prison pour ça, je pense. Voilà. Donc il est canon, hein. Enfin, moi j'adore les couleurs, il est vraiment super beau. La taille est assez grande, j'aime plus les grands châles en fait, qui dégueule là comme ça là. Comme à une époque je mettais que de ça, je n'aime plus du tout. Je préfère maintenant les modes écharpe ou vraiment demi-lune comme lui. Écoutez, il se porte bien et il a fait son job de couverture dans l'avion pour Céleste, donc c'était parfait. Voilà, donc il est trop beau et je l'adore. J'ai pas mis tant de temps que ça à faire, donc voilà pour la partie tricot emmener à porter sur place. Maintenant on va passer à la partie en cours et la suite. Donc déjà au Japon on est tombé, alors on n'est pas tombé, le hasard fait bien les choses mais pas cette fois là, grâce à mon GPS. Donc GPS que nous avions grâce à un pocket wifi. Donc c'est un petit boîtier que j'avais toujours dans mon sac à dos et qui permettait à tout le monde de se connecter. Le grand, lui, s'était pris une eSIM pour être autonome, pour se balader un peu tout seul s'il voulait. Et moi, avec mon chéri, on avait cette pocket Wi-Fi et c'était bien pratique. Donc, grâce à mon GPS et cette pocket Wi-Fi, je suis tombée sur une boutique qui s'appelle Avril. C'était une toute petite boutique de laine. Pareil, je vous mets les photos là.
Et bon, voilà, on n'a pas le temps de rester 3 heures flâner ou quoi. Les prix me semblaient quand même assez intéressants. Et du coup, je me suis pris 2 kits à faire au crochet. Donc, un, c'est une petite bourse avec des triangles, là, super mignonne. Et l'autre, pareil, une petite bourse, mais avec une sorte de jacquard dans le crochet que j'ai pas vu. Donc, par chance, les explications étaient en anglais, en plus du japonais, donc ça aide. Je les ai pas là, et comme tout le monde dort, je vais pas aller les chercher, mais en tout cas, je vous mettrai des photos des modèles ici. Donc ça, j'ai pas commencé. Par contre, j'avais prévu, grande ambitieuse que je suis, de me tricoter une paire de chaussettes, un châle et de faire un amigurumi, enfin une petite peluche au crochet. Je vous dis que j'ai rien fait en fait. Ah, pas rien fait, mais que rien n'est fini. Voilà, je vous le dis. Pourquoi j'ai pas fini? J'aurais pu, hein, parce qu'on avait de vol, on avait quasiment 14 heures de vol, 13-14 heures de vol en 2 fois. 3 heures et 10 heures, un truc dans ce genre. Donc plus l'attente à l'aéroport, il y avait quand même de quoi s'activer. Sauf que on a pris des vols de nuit en fait. Et que au bout d'1 heure et demie de vol, ils éteignent la lumière dans l'avion pour que les gens puissent dormir. Et voilà, j'ai pas voulu allumer la lumière pour déranger mes voisins, même si c'était d'un côté mon homme, de l'autre côté ma fille. Mais voilà, donc j'ai pas pu avancer tant que ça. Mon objectif premier, c'était de réussir à faire la petite ours Rosie de Anna B. Alors voilà, le patron a un peu voyagé. Donc l'idée c'était de faire ça dans l'avion à l'aller et après pendant tout le voyage de faire des petites photos dans les endroits un peu stratégiques. Bon bah voilà, je vais vous montrer où j'en suis. Donc là on dirait plutôt Casper le fantôme, on est bien d'accord. Je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié de vous montrer un truc en couture. Bon, je vous le montrerai après. Je ferai une petite incrustation. Voilà, c'est pas grave. Donc voilà. Donc c'est la première fois que je tricote des choses de cette designeuse. Je sais plus comment elle s'appelle. J'avais craqué, en fait, ça c'est sa box de juillet, je crois. Donc il y a de quoi faire ça. Il y a de quoi faire une petite étiquette de voyage. Désolée pour le bruit. J'avais une petite pochette pour emmener mes patrons. Il y avait de quoi faire une petite étiquette de voyage comme ça. Bon, ça, j'avais pas prévu de le faire là. Mais dans le kit, il y avait ça. Hop. Et il y avait surtout le joli petit sac. Où dedans, il y a tout le matériel. Voilà. Donc, bon, bah là, l'idée, c'est de se dire qu'à la fin de mon séjour en Ardèche, donc oui, on est mercredi. Et on reprend le boulot mercredi prochain. On a encore une semaine ici. Donc voilà. Donc l'idée c'est de la finir en Ardèche. Voilà. Donc ce que je disais, c'est la première fois que je tricote un de ces patrons. C'est super bien expliqué, c'est simple. Là, elle le met pour débutante, c'est vraiment débutant. J'ai juste un problème avec le volant. Donc là, c'est un élastique sur lequel elle nous fait monter des mailles et puis après avec un jeu de bride. Voilà, ça rend pas aussi flou que elle. Alors elle refait rajouter des trucs après que moi j'ai pas voulu. C'est peut-être par rapport à ça. Mais bon, voilà, c'est pas très grave. Et alors je viens de voir que elle sort un livre ce soir. Et j'ai bien envie de me laisser tenter par ce bouquin. Et par son calendrier de l'Avent. Et peut-être même par ses box mensuelles l'année prochaine. Bon voilà, il y a gros coup de cœur pour cette designeuse de crochet. Voilà, donc j'ai fait ça. Donc là, il me reste pas grand chose à faire, hein, que les choses soient claires. Les bras, les oreilles assemblées, et puis broder les fleurs et tout. Il est presque fini. Donc petite déception, j'aurais bien aimé quand même le terminer. Mais bon, c'est pas très grave. J'ai un bras.
c'est pas très grave. Ensuite, autre projet. J'en ai marre d'acheter des pelotes de laine de 100 grammes pour faire des chaussettes et d'en utiliser qu'une certaine quantité, et après je sais pas quoi faire du reste. Donc là je me suis dit je veux faire une paire de chaussettes avec la totalité de ma pelote de 100 grammes. Sandrine, lors d'un déplacement pro à Biarritz, m'a ramené de la... Je dois avoir l'étiquette. Il y a des bruits bizarres. La Arcadia des Schrips russes. Arcadia rayure, donc c'est une laine à rayures, donc 100 grammes pour 396 mètres. Coloris 918 si jamais ça vous intéresse. Et je me suis dit, je coupe ma pelote en deux, 50-50, et je tricote des chaussettes qui vont haut. Donc pour faire ça, il faut forcément tricoter des chaussettes de la pointe vers la tige. Enfin, pointe vers le mollet quoi. Et j'en ai déjà tricoté des chaussettes très hautes il y a très longtemps. D'ailleurs, je crois que c'est mon premier post Ravelry. C'était des drops qui étaient très hautes, hein, elles couvraient mon genou. Mais c'était l'inverse. Ouais. Tu commençais par le genou, par les côtes, et après c'était un jeu de diminution, et on finissait. Voilà. Donc moi, c'est pas ce que j'ai voulu. Et donc je suis tombée sur celle-ci. Oui, celle-ci. Le pattern Basic Knee High Toe Hop Sock, que j'ai un peu fait à ma sauce. Et en fait, je me suis juste servi de comment on fait les augmentations ici. Donc je vais pouvoir vous le dire parce que c'est un patron gratuit sur Ravelry. Et là, pour le coup, j'ai plutôt bien avancé. Au moins la première. Et putain. Je l'ai pas, je vais chercher. Alors, j'en suis à... Vous remarquerez quand même le sac à projet de qualité Pokémon Center. Bon, il est déjà trouvé, donc je ne vais pas le garder très longtemps, mais il m'allait très bien pendant le voyage. Voilà où j'en suis. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ma recette classique habituelle de chaussettes. Donc, pour la pointe, c'est de la... pas la Javol, l'autre. Et je me rends compte que j'aime ni l'une ni l'autre. Arweta. Enfin, je préfère celle-là. Mais bon, voilà, j'ai les figues qui tombent sur de la tôle, ça fait du bruit. Donc, j'ai fait ma pointe. Une pointe plutôt arrondie. J'ai tricoté hop là, mon pied. Tac, 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 tac. Le nombre de mailles qui me va bien pour ma pointure. J'ai mis mon fil là pour faire mon talon après coup. Et après, j'ai continué. Et j'ai continué jusqu'à 50 mailles, je crois, 50 rangs. Et après, je fais une augmentation de chaque côté de la maille centrale, un peu comme quand on fait ici, là, tous les 15 rangs. Et à la fin, là, il me reste ça. Je fais des cotes de 1 pour être sûr que ça resserre bien au niveau de mon mollet, que ça tienne bien. Donc, bon, c'est une tentative, hein, je sais pas trop ce que ça va donner. J'espère que ça va aller. Donc voilà, donc là ils disent que c'est de la laine qui est autorayante. Bon, c'est vrai. Elle est autorayante. Elle est régulière dans le rythme, mais pas dans les rayures. Voilà. Et j'aime bien. Je trouve rigolote. Donc bah là vous avez la première et la deuxième. Bon, ça va être... Donc à la maison, il me reste une paire à finir. Je crois qu'il me reste un talon à faire. Ou non, il me reste les deux talons et il me reste peut-être 2 rangs sur le ribbing ici. Donc bon, ça va être mes chaussettes, mon tricot de je sais pas quoi, de rentrée peut-être.
même si j'ai plein de projets pour la suite. Et puis parce que des chaussettes c'était pas suffisant, hein, la preuve, j'avais emmené de quoi faire le John T, donc merci Emma de Tricolibri, qui à chaque fois me fait bien envie. Donc c'est celui-là, c'est un châle tout simple en cotte anglaise, je crois, fausse cotte anglaise de mémoire, je crois que c'est ça le nom. Et voilà. Donc là, c'est pareil, super simple à faire. Voilà. Tac. Bon, il m'en reste, parce que je veux vraiment un gros truc, un gros châle pour l'hiver. J'ai prévu de me faire un manteau avec plein de couleurs et notamment du jaune comme ça, là, enfin moutarde. Donc ça ira très bien. Donc au niveau des fils, j'en suis. Ça c'est de la Isager, son Alpaga 2, je crois, qui est hyper fin. Et je l'ai couplé avec de la fil light, de fil d'arbre. Je tricote ça en 4 de mémoire. Ouais, en 4. Et bon, je trouve que c'est un peu trop dense. J'aurais peut-être dû le faire en 4,5. Mais bon, je vais pas défaire. Là, ici, vous voyez, ça fait un peu plus cartonné, un peu plus épais. Parce que par magie, d'ailleurs on le voit, on le voit plus à l'écran. Par magie, j'ai un 3e fil qui s'est incrusté en fait. Donc sur cette partie-là, là, tout ça, tac, j'avais 2 fils d'alpaga et un fil de... Et j'ai pas voulu défaire. Donc voilà. Alors pareil, je sais pas ce qui s'est passé. Sur les premiers, on voit bien les augmentations. Ça fait des barres. Je crois que j'ai fait des tests parce que je comprenais pas, j'aimais pas ce qu'elle me proposait. Et après j'ai trouvé ce qu'il fallait faire et là ça se voit plus du tout. Donc là c'est un tricot facile, franchement télé ou quoi. Il y a besoin d'un contre-rang parce qu'il y a les augmentations se font au bout d'un certain nombre de rangs. Voilà, rien de particulier là-dessus. Donc ce que je compte faire c'est finir ça, voir quelle sera la profondeur, enfin la longueur du châle et savoir si je continue ou si je fais des diminutions. J'avais prévu large, j'avais prévu 3 combos comme ça. Donc voilà, en sachant qu'à la maison il m'en reste. Et que j'aimerais bien faire, je pense, un bonnet assorti. Et peut-être des guêtres et des mitaines, mais des mitaines sans doigts en fait. Juste comme une manche, une grande manche comme ça, vous savez, qui blouse un peu. Et juste faire un trou là pour le doigt en fait, qui n'est pas d'anatomie particulière. Donc ça c'est vraiment ce que j'aimerais faire pour aller avec ce châle là. Et après j'aimerais faire, ça j'y ai pensé, parce que quand on a plus de 10 heures d'avion d'affilée et que tout le monde dort sur vous, le cerveau il mouline. Et comme on pense à quoi? À la rentrée, mais pas au truc chiant de la rentrée, au truc fun, c'est-à-dire à la couture et au tricot. Et donc du coup je me disais je ferais bien un pull comme ça. Alors en sachant qu'au niveau des pulls on en a 2. Bon, attendez, j'ai fini de vous parler de mes encours actuels. Maintenant ce que je vous propose c'est qu'on passe à mes envies. Donc ce que je disais, faire un set complet dans ce point là, dans cette moutarde. J'aimerais bien faire un pull. En pull, je crois que c'est le Herman de la poule, qui est un pull à capuche qui se ferait avec ce point là. Donc peut-être voir si j'ai ce qu'il faut à la maison pour le faire. Et après avec Sandrine on a craqué sur 2 combos quasi identiques pour faire le Louisiana de Petite Knit, qui est un pull qui se ricote en 9, donc très rapide, un gros pull col roulé, et le zipper sweater. Donc déjà il y a ça qu'il va falloir que je mette sur mes aiguilles. Je dois retricoter un babar pour ma cousine
pour le bébé de ma cousine. En couture, j'ai mon manteau. Et voilà. Et les kits que j'ai achetés au Japon. Donc je pense que pour les 2-3 prochains mois, je vais faire ça. Bon, ben voilà, je pense que je vous ai tout dit. J'ai été ravie de revenir un petit peu sur mon voyage et de vous partager toutes mes créations en lien avec le Japon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et ben, si vous voulez, vous pouvez avoir plus de photos en allant sur mon Insta. Et voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je serais ravie de répondre à vos questions. En attendant, moi je vous embrasse. Je vais aller me mettre au frais parce que le soleil a tourné et me tape dans le dos. Et voilà. Et je vous dis à bientôt. Ciao!